Jeudi 18 septembre, l'Assemblée nationale a validé 3 réformes économiques stratégiques, 3 lois adoptées d'un coup, qui touchent directement ton argent, tes achats et même ton quotidien. Salut et bienvenue dans ce récap de l'actu. Alors comme je vous l'ai dit, ce jeudi, les députés ont validé 3 lois qui vont directement changer la vie économique du pays, et je t'explique. D'abord, ils ont adopté un nouveau code des investissements, c'est-à-dire un ensemble de règles pour attirer les entreprises, en remplaçant celui de 2004 jugé dépassé. Désormais, même les très petites entreprises qui investissent à partir de 15 millions de francs CFA pourront avoir des avantages, et toutes les démarches passe par le numérique pour plus de rapidité. Ensuite, deuxième loi, une réforme du Code général des impôts qui introduit une taxe de 0,5% sur les transferts d'argent, donc les envois électroniques d'argent plafonnés à 2000 francs CFA, avec quelques exonérations pour les petits montants. La même loi augmente aussi les taxes sur l'alcool, le tabac et les jeux de hasard, donc les activités de paris, pour limiter leurs effets négatifs, surtout sur les jeunes. Enfin, troisième loi, la fin de l'exonération des taxes sur les téléphones portables importés, qui existait depuis 2008 pour faciliter l'accès aux mobiles, mais que l'État considère aujourd'hui comme une perte de recettes. Certains députés préviennent que toutes ces taxes risquent d'être payées au final par les consommateurs. Ces mesures arrivent dans un contexte où la dette publique est très élevée, à 118%, et où le gouvernement cherche de l'argent pour financer son plan de redressement économique et social. Deuxième actu, fin du suspense pour Barthélémy Diaz. La Cour suprême, c'est-à-dire la plus haute juridiction du pays qui tranche les recours contre des décisions de justice ou d'administration, a définitivement rejeté sa demande de revenir sur sa révocation du poste de maire de Dakar. Petit rappel, en décembre 2024, un arrêté préfectoral, donc une décision officielle prise par le préfet représentant de l'État, avait mis fin à son mandat en raison de sa condamnation définitive. Barthélémy Diaz avait alors saisi la Cour suprême pour contester ce qu'il appelait un « excès de pouvoir », expression juridique qui signifie qu'une autorité administrative a outrepassé ses compétences. Mais ce jeudi, la Cour suprême a suivi la recommandation de l'avocat général, qui avait demandé un rejet pur et simple du recours, affirmant que la procédure administrative était bien conforme au droit. Résultat immédiat, Abbas Fall, élu maire en août 2025, reste officiellement à la tête de Dakar jusqu'aux prochaines municipales prévues en 2027. Cette décision met un terme définitif aux espoirs de Diaz de retrouver son fauteuil, malgré toutes ses batailles judiciaires. Pour se défendre, il avait invoqué l'article 135 du Code général des collectivités locales, expliquant que seule une décision présidentielle pouvait le destituer, mais la Cour a écarté tous ces arguments et a renforcé la légitimité du processus administratif. Concrètement, cette décision apporte de la stabilité institutionnelle à Dakar après des mois d'incertitude, tout en laissant ouvertes des discussions politiques sur l'indépendance de la justice et sur la manière dont sont appliquées les procédures de révocation. Troisième actu, et on passe à l'international. Au Soudan, une attaque de drones menée par les paramilitaires appelés les forces de soutien rapide, donc un groupe armé qui combat l'armée régulière, a tué au moins 75 personnes dans une mosquée située dans un camp de déplacés près d'El Fasher, au Darfour, une région de l'ouest du pays. El Fasher, qui est la capitale du Darfour Nord, est assiégée depuis plus de 500 jours et abrite 260 000 civils, dont la moitié sont des enfants. Si la ville tombait, les paramilitaires contrôleraient tout le Darfour, une zone déjà marquée par des exactions de masse, ce qui veut dire des violences extrêmes contre des populations entières. Selon un groupe de secours, le drone explosif a frappé directement une mosquée du quartier d'Al-Daraja, où s'étaient réfugiés des civils fuyant le camp d'Abou Chouk, déjà surpeuplé et touché par la famine. De son côté, le haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Volker Turk, a alerté sur une ethnicisation croissante du conflit, donc le fait que la guerre s'oriente de plus en plus sur des critères ethniques, ce qui menace la cohésion sociale à long terme. En parallèle, des images satellites de l'université Yale montrent que les paramilitaires progressent vers des sites stratégiques, notamment l'ancienne base de la mission de paix de l'ONU et de l'Union africaine, appelée la MINUAD, que les FSR affirment contrôler désormais. Des témoins rapportent que des bâtiments ont été détruits entre lundi et mercredi et que les paramilitaires contrôlent une grande partie du camp d'Abou Chouk, plaçant ainsi l'aéroport d'El Fasher et le quartier général de l'armée directement sous leur tir. Une ONG, Avaz, prévient d'exactions de masse contre certaines communautés, en particulier les Agawa alliés de l'armée, et sa membre Shena Lewis a déclaré que les quartiers d'El Fasher seront maculés du sang de ces massacres bien avant que la communauté internationale ne réagisse. Enfin, le pays est en crise humanitaire extrême. Communication coupée, aide presque inexistante, 1 million de personnes menacées de famine au nord du Darfour, et selon l'ONU, il s'agit aujourd'hui de la plus grande crise humanitaire actuelle. Et on finit avec une actu plus légère. Donald Trump veut décider du sort de TikTok aujourd'hui même, lors d'un appel avec le président chinois Xi Jinping. Trump a déclaré « Je parle au président Xi vendredi ». À propos de TikTok et aussi du commerce. Et nous sommes très proches d'accord sur tout ça. Depuis son investiture en janvier, c'est leur deuxième appel officiel, et la 3e fois qu'ils échangent cette année. Mardi déjà, Trump avait annoncé qu'un accord existait pour que les activités américaines de TikTok passent sous contrôle d'investisseurs américains, dont Oracle, un géant de la tech, et des fonds comme Silver Lake et Andreessen Horowitz, donc des groupes spécialisés dans l'investissement. En attendant que ce soit signé, il a repoussé une nouvelle fois l'interdiction de TikTok prévue par une loi votée sous Joe Biden pour des raisons de sécurité nationale, c'est-à-dire pour protéger les États-Unis
États-Unis d'éventuelles menaces extérieures. Cet appel intervient dans un climat tendu. En 2025, les taxes douanières entre les deux pays, qu'on appelle droits de douane, ont été multipliées par 3 et ont perturbé les échanges, mais une trêve a été signée, réduisant temporairement ces taxes à 30% pour les produits chinois et 10% pour les produits américains, valable seulement jusqu'au 10 novembre. Et voilà pour le récap du jour, merci d'avoir regardé la vidéo, pense à t'abonner et à activer la cloche et je te dis à bientôt. Prends soin de toi.